vous ici, bienvenue à la maison, ou plutôt à la nouvelle maison. Allez-y, rentrez messieurs, je vais vous expliquer ce qui se passe. Nous voilà dans la nouvelle maison by Invest Dubai. On va faire une visite et ça va t'intéresser, toi qui nous regardes, pour plusieurs raisons. Si tu es marchand de biens, que tu rénoves toi-même des biens. Si tu investis avec nous sur Invest Dubai, bah, tu vas voir où va ton argent. Si tu es intéressé par Dubaï et par investir à Dubaï, bah, tu vas avoir un use case. Si tu fais de la déco, si tu es architecte, de la rénovation, etc. aussi, il va y avoir plein d'infos. Et si tu es dans le domaine du luxe ou que tu veux y aller plus tard, également, on a un super use case aujourd'hui. Nous voilà dans cette maison. Tiens, regarde, viens, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est notre toute dernière maison, un peu plus grande que les dernières qu'on a pu faire, que tu connais, la fameuse Miami House Collection. On a quand même une visite qui a de la gueule à faire. Regarde ce qui se passe quand tu rentres dans ton patio. Bam, direct, tu arrives sur ce grand salon. J'adore ces salons-là, sans télé, encore une fois, qui se font face. Tac, 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 en U. Alors, c'est une bonne idée déco pour vous et idée aménagement d'espace. Casser les U. Faire un grand salon en U, tu vois, s'il avait été fermé là, ça vient fermer l'espace, ça vient ça vient réduire la pièce. Alors que là, on a ouvert le U, on l'a éclaté avec deux points, deux couleurs qui viennent également casser les couleurs. Regarde, deuxième chose, travertin, donc une sorte de marbre rouge brillant, shiny, alors que celui-là est non fini, hein, c'est ce qu'on appelle du travertin non bouché, c'est-à-dire qu'on ne vient pas boucher les petits trous naturels de la pierre. Il y a une façon de le faire en bouché où on vient mettre une espèce de résine et ça vient lui donner un côté glowy. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on mélange des textures finalement brutes, un petit peu brutes, avec du relief et des textures plus brillantes? Encore une fois, pour casser les volumes, les couleurs. Et c'est ça, encore une fois, dans le luxe, la quiet luxury. Si tu veux t'en inspirer, même pour un bien qui n'est pas luxe, c'est tout simplement du bon goût. Hein. Ça permet de venir faire une déco qui est sympa. Rappel de couleur, rouge de la table, rappel de couleur vert. Là, Rolex, hein, on est dans le luxe, avec le rappel de couleur vert ici. Quand tu es dans ce salon, qu'est-ce que tu notes? Première chose. Enfin, je veux dire, à quel moment il y a trop, c'est trop. Il y a trop de plafond? Il n'y a jamais trop de plafond. C'est-à-dire que. Mais est-ce que tu te sens pas t'envoler vers l'espace dans le salon? Je comprends ce que tu veux dire. Si toute la maison était comme ça, on est dans un hangar. Donc si toute la maison est carrée comme ça ne fonctionne pas du tout. Par contre là, on a différents niveaux. On a une entrée, si tu veux la filmer, qui est un petit peu plus basse, ce qui fait qu'on a une contraction. Et ici, on arrive sur un espace qui est beaucoup plus grand, donc on a un relâchement de l'œil. Et avec le jardin derrière et ces deux portes qu'on ouvrira plus tard pour aller sur le jardin qui s'ouvrent, avec, je vais te faire l'échelle de mémoire, il y a plus de 8 mètres ici. Bon, voilà. Et ça va s'ouvrir. Donc ça donne un effet quand tu rentres, paf, ça explose. Et regarde, on a deux nouvelles contractions de chaque côté avec la dining room ici formelle, où vraiment, comme son nom l'indique, vraiment la dining room jusqu'à 10 personnes avec ta petite cave à vin, certes décorative, hein, qui n'est pas une cave fonctionnelle, bien que tu peux y mettre du vin, mais c'est plus… Attends, mais c'est du vrai? C'est des vraies bouteilles? Je pense que c'est des vraies bouteilles, oui. Je propose qu'on regarde. Parce que je sais qu'ils mettent des décos. Alors non, c'est des vraies bouteilles, mais c'est des bouteilles pas ouf. Hein. Ah. Le petit Malbec d'Argentine, on connaît tous. Hein, celui-là, on l'achète parce qu'il est pas trop cher. Bref, mais c'est surtout pour illustrer. Hein. Je vous rappelle, cette maison part à la vente, donc c'est pour illustrer. D'ailleurs, je vous donnerai les chiffres juste après. Mais attendez, on termine juste cet espace du bas qui est complètement dingue. Pourquoi? On doit imaginer les espaces comme des espaces fonctionnels, usuels. Imagine, tu reçois tes amis, ils se prennent comme tu vas te prendre tous les jours. L'ouverture, la grande porte, l'élévation du salon, ce côté très cosy dans le salon malgré qu'il soit grand. On vient refermer ici pour être un peu plus cosy. Il y a le coin de l'escalier. Ici, on a un petit jardin sous l'escalier, tu vois, ça se referme. On le sent. On a du travertin. Alors vous allez voir dans nos maisons, de plus en plus, on met des vrais matériaux. Alors on l'a toujours fait, mais là sur les nouvelles maisons et encore celles d'après, parce que je vais vous en parler après pour les gens d'Invest Dubai, on va de plus en plus loin. Donc il y a de moins en moins de matériaux. Parfois on prenait des petits raccourcis. Vous pouvez mettre par exemple de la porcelaine à certains endroits plutôt que du marbre, etc. C'est des choses qu'on fait de moins en moins parce que bien sûr on monte en gamme. Là on a encore un travertin brut qui est magnifique, qui marche très bien, qui répond très bien avec le marron ici. On a un ensemble de petits cabinets, etc. Est-ce que franchement, c'est pas trop formel pour une famille? Mais ça c'est de la déco ça. Ah ouais, je sais, mais genre toi tu mangerais avec ta meuf là comme ça dans son salon de 200 000 m²? Alors j'ai la même table pour le coup, exactement la même table chez moi, et j'avais la même déco parce que quand ils m'ont livré la maison, ils m'ont fait la déco. J'ai laissé ça nickel pendant genre une semaine. J'étais là, waouh, c'est trop beau, etc. Après on a tout viré, et la vérité c'est que t'es deux, jamais tu manges là. Ouais. Mais par contre quand tu fais des soirées, t'invites des gens, etc. Oui, tu manges là. Oui, c'est stylé, mais t'es avec ta meuf en mode El Presidente au bout de tout. C'est exactement pour ça. Mais t'as tout à fait raison. Et c'est exactement pour ça qu'on crée des espaces dans une maison. Elle doit vivre de
différentes façons. Donc là, c'est l'espace formel, amis, famille, machin. Mais oui, quand t'es tout seul avec ta femme le soir, en réalité, tu manges soit sur ton canapé table basse, soit dehors quand il fait beau, il fait bon, soit à côté sunken, soit à côté de table extérieure sur le bar, soit sur le bar là. Combien de fois les gens mangent là? Et moi le premier. T'as pas le temps, tu manges sur le pouce, tu tires un tabouret et tu manges là. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut créer des espaces et c'est pour ça qu'il faut les penser. Là ici, on aurait pu faire un island tout carré, tout bête. Ah non, on pense, ah ouais, ok, il faut plus d'espace. Il faut créer des espaces avec des fonctionnalités qui sont claires. J'adore ce marbre. Je sais même pas dire quelle couleur il est. Il est un peu rouge, il est un peu marron, il est un peu blanc. Regardez comme on rappelle la palette de couleurs. Super important les amis en déco, surtout pour ceux qui font du luxe, mais même pour tout le monde, même si vous rénovez Ikea. Palette de couleurs. Regardez cette maison, c'est toujours les mêmes couleurs. C'est du marron ou un peu de ton rouge, très peu. C'est du blanc cassé, c'est du beige, c'est du gris. C'est toujours la même palette qui est rappelée sur toute la maison et bien sûr on vient mettre des accents. Il y a du rouge un peu plus fort et puis après il y en a un peu moins, puis après il y a une touche de vert très légère et ça vient se rappeler. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la porte secrète. Il ouvre tous les placards. Je cherche la porte secrète. On va y aller la porte secrète. On a les deux frigos ici, voilà comme d'habitude. Double congélateur bien sûr, hein, sur des maisons de ce calibre c'est vraiment le minimum. Four plus four qui fait micro-ondes les deux, voilà, des placards un petit peu pour partout cachés. Juste quand même crédence, marbre, tout, enfin voilà. Ça j'adore personnellement. C'est rien, mais c'est bien. Il est là le passage secret. Mais non, attends. Ah Non, parce que d'habitude il s'ouvre au milieu. Eh oui, ben on évolue monsieur. On évolue, allez-y. On arrive dans la cuisine de production, très grande, double îlot, couloir central qui permet de préparer des deux côtés. On a un accès extérieur pour ton chef, ta maid, le personnel, machine à laver, encore double four, super important quand tu as un chef ici. On a encore redouble frigo plus congélateur ici. Donc là tu vas pas me dire que t'as pas assez de frigo. Oh là, pardon, excusez-moi madame. Voilà. Alors oui, là c'est pas du marbre, mais ici c'est justement voué à être une cuisine de production, la cuisine sale, là où toi, ton personnel ou éventuellement si tu fais une soirée, ton chef vient faire à manger, dépose les courses, c'est sale, c'est moche, ça pue. On n'est pas dans la cuisine. Ça, c'est une plante morte qu'on a cachée ici. J'ai vu qu'elle était bien cachée. Parce qu'elle n'a plus sa place. Elle n'a plus sa place dans la maison. Elle va dégager. Ici, très rapidement, on a juste l'accès garage et la chambre du personnel. Voilà, très classique comme d'habitude. On va pas perdre trop de temps parce que je vais vous emmener dans la family room. Alors c'est toujours très bien pensé, encore une fois, les gens qui rénovent des espaces, quand vous découpez un nouvel espace et que vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous, vous savez pas où mettre les pièces, c'est bien de mettre une family room qui n'est pas la dining, qui n'est pas le salon, si vous le pouvez, et si vous êtes dans le luxe, ça aide, proche de la cuisine. Pourquoi? Quand madame, monsieur, les enfants sont là, ça rigole, ça dessine, ça boit des verres ou les amis, bah c'est bien peut-être d'avoir une partie de la famille qui est là devant la télé tout simplement, ou qui est en train de jouer par terre, de faire du coloriage, peu importe. La family room, c'est quelque chose d'important. La voici. Alors elle est assez simple, elle est assez petite, mais elle n'a pas vocation à être immense. On est encore une fois sur une pièce de famille qui est derrière la cuisine. On a la petite cheminée qui va bien, on a le grand écran, on a ces panneaux de part et d'autre qui sont très sympas. On dirait du cuir, mais c'est du tissu qui fait un peu texture cuir, très texturé, très sympa. On a le fameux sofa qui va bien, incroyablement confortable, quelques rangements, quelques décos. Voilà, ça va pas chercher très loin, mais tu vas dire une connerie, vas-y, je t'écoute. Je te demande si c'est parce que je sais que c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Est-ce que le fait qu'il y ait une lumière rouge, ça chauffe? Alors non, ça chauffe pas du tout. Sûr ça commence à être... Un peu quand même. Ouais, c'est comme des LED, quoi. J'ai la main dessus, je suis pas mort. Par contre, c'est très bien cette cheminée, pourquoi? Parce que tu peux régler la force des flammes, enfin de la force de la fumée, quoi. Tu peux changer la couleur aussi, si t'as envie de te faire un peu de disco, tu vois, du vert, du violet, voilà. Bon, je t'avoue, j'en ai une chez moi. En réalité, elle est tout le temps en mode orange, mais si t'as envie de t'amuser, voilà. Ouais, tu peux le synchroniser avec la lumière de la piscine. Tu pourrais. Tu pourrais. Mais je t'avoue que ça communique pas. Mais disons que si là-bas tu mets blanc et là tu mets blanc, tu l'as synchronisé. On va là-bas parce que je vous rappelle qu'en bas, pardon madame, notamment dans le luxe, c'est bien d'avoir deux choses. Un bureau. Et si vous le pouvez encore une fois, quand vous mettez des bureaux dans vos rénovations, mettez-le, si possible, proche de la porte d'entrée. Pourquoi? Imagine, t'as réussi ta vie, t'as acheté cette maison, t'as payé cher. Tiens, je vous affiche le prix. 55 millions de dirhams. Ça fait, je vous affiche en euros. J'ai pas la conversion en tête, mais c'est cher. Quand t'as acheté cette maison, t'as un bureau, tu travailles de chez toi parfois certains jours. Parfois tu peux recevoir des gens, faire des réunions chez toi. C'est bien que les gens ne pénètrent pas trop dans ta maison et qu'ils arrivent rapidement dans ton bureau. Donc soit très proche de la porte d'entrée, il est là, ou soit même, si possible, quand c'est possible, avec une entrée directe. Alors là, il y en a pas, on a juste cette grande fenêtre, mais on pourrait avoir une porte coulissante, une fenêtre coulissante. Alors on a décidé de pas le faire parce que c'était overkill, mais c'est des bonnes pratiques à avoir. Regardez encore une fois le jeu de texture, toujours du bois de la même couleur, du cuir, le petit tapis avec des textures également, le tableau qui apporte beaucoup de texture. C'est peut-être pas du goût de tout le monde comme d'habitude, battez-vous dans les commentaires, j'ai l'habitude, mais toujours est-il que pour une maison témoin, une maison qui va se vendre, ça marche très bien. Après, si la personne veut le changer, elle le change. Mais disons que là, regardez la palette de couleurs, toujours la même. Tac, tac, tac. On a ce marbre magnifique qui vient rappeler toujours les mêmes palettes. Il y a un peu de vert qui vient se perdre dans le gris. On a un petit peu de doré, etc. C'est magnifique, j'adore. Et puis toujours les mêmes étagères rétroéclairées, etc. C'est un bureau qui marche, quoi. Hein, tu sais ce que ça me rappelle, ça? Oui. Tu te rappelles de The World? Bentley. Ouais, exactement.
C'est ça? C'est les mêmes marques? Alors c'est pas ça, mais oui, ça rappelle un peu les sièges Bentley. Ça c'est Bentley moins cher. Quand vous rénovez, vous devez aussi faire des choix. On aurait pu mettre un siège Bentley. Franchement, moi je trouve ça de mauvais goût. C'est cheap. C'est-à-dire qu'en fait, C'est cheap de ouf. je vais dire un truc très moche, excusez-moi par avance. Les pauvres pensent que c'est stylé d'avoir des meubles Bentley, Vuitton, etc. C'est d'extrême mauvais goût. C'est-à-dire que les gens riches vraiment, qui sont clients de ces maisons, détestent ça. Sauf les crypto boys, machin. Oui, mais le mec normal, qui achète ça? Chef d'entreprise, petite famille, en général 1, 2 enfants, ou alors éventuellement des gens qui sont plus tard dans leur vie, les enfants sont plus là, ils ont la cinquantaine, la soixantaine, ils ont beaucoup d'argent. Ils veulent pas du Bentley, Combien de chambres ici déjà? 5 chambres. Ouais, donc enfants, famille... plus la maid, plus le bureau. Donc enfants, famille, oui, ça rentre du monde. Et en parlant de chambre... Attends, mais... Eh bébé, quoi? Mais oui, mon petit. C'est de ouf. Bien sûr que c'est du cuir. Non mais quand même. Non mais attends, t'as déjà vu ça? Ça Non mais oui, mais... Non mais en fait... Ah par contre, il n'y a pas de tiroir. Ce qu'il faut comprendre, alors je sais pas dans celui-là s'il y a des tiroirs. Non, il y a peut-être... Ça par contre, c'est pas forcément... Si, c'est des tiroirs. Yacine, faut appuyer. Non, mais... Ah, attends. Quand t'as de l'argent, Yacine, tes tiroirs ne s'ouvrent pas en tirant. Tes tiroirs s'ouvrent en appuyant. Voilà. Ah, mais faut le deviner. Eh ben non, faut pas le deviner. Faut avoir de l'argent. Voilà. T'es trop pauvre. Non mais encore une fois, importance les amis qui nous regardaient, importance plus des matériaux que de la marque. À qui va dire ça c'est un Roche-Beaubois ou c'est un je ne sais quoi ou c'est un... Non, on va regarder les matériaux, on va regarder la qualité des matériaux, on va regarder le toucher des matériaux, on va regarder la palette de couleurs. Donc pensez à ça. Ne jetez pas des marques pour jeter des marques. Ou éventuellement sur une pièce très spécifique, je vais penser par exemple à une magnifique enceinte, les enceintes coniques, là je sais plus comment elle s'appelle, cette marque... Il y a Dubai Mall, il y a le magasin. Oui, Olufsen quelque chose. Bang Olufsen. Non, c'est pas Bang Olufsen. Ou les Dévialets, etc. Ça parce que c'est un objet tech, donc les gens reconnaissent la marque parce que ça sonne qualité. Et sur des meubles comme celui-là, bon voilà. Translation horizontale vers la chambre d'amis. Mais avant la chambre d'amis, très important, obligatoire dans une maison de cette taille-là, un toilette pour les invités, qu'on appelle la powder room, pour remaquiller les dames. Donc marbre obligatoire. Si vous devez mettre du marbre à un seul endroit, dans une seule salle de bain, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est celle que vos invités voient. Et c'est pas parce qu'il faut être pédant ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est les codes du luxe, c'est comme ça. Donc là, on a du marbre blanc, très sympa, avec un rappel de verre, encore une fois, la palette de couleurs. Le toilette noir, qui pareil, on évitera dans les chambres dans lesquelles on vit, etc. Mais dans une chambre d'invité, dans un toilette d'invité, ça fonctionne, ça en jette. Encore une fois, regardez, le jeu de texture. Là, on a une pierre de lave. Là, on a du laiton qui viennent là sur ces carreaux, qui viennent là sur ce marbre et cette crédence. Le miroir. Regardez les petits détails. Si vous faites du luxe, pensez-y, ça coûte pas non plus très cher de stager une maison avec des beaux produits. Là, pour le coup, la marque reprend du sens parce que c'est synonyme de qualité d'un truc que je vais mettre sur ma peau. Ok, donc faut vraiment savoir le doser. Désolé, oui, pierre de lave, machin, etc. C'est super. Mais toi, tu remarques parce que tu fais de l'IMO. Mais est-ce que tu penses que les clients remarquent vraiment? Les clients, alors. Est-ce qu'ils le voient? Ils font oh, pierre de lave contrastée avec du marbre. Non. Ceux qui ont la sensibilité à la déco le remarquent. Souvent les dames. D'ailleurs, c'est bien d'avoir un intérieur un peu féminin. Vous voyez que nos intérieurs sont souvent très féminins, pas parce que nos designers, un certain nombre sont féminins, sont des femmes, mais aussi parce que tu vends beaucoup aux femmes. Bref, mais même quand le client ne le mentalise pas, oh la pierre de lave, etc., inconsciemment, bien sûr qu'il le voit. Okay. Inconsciemment, tu te sens bien ou tu te sens pas bien. Inconsciemment, ça a l'air luxueux ou ça n'a pas l'air. Donc tu veux créer ce moment là où ils disent c'est cher hein, c'est cher hein. Ah ouais mais non mais c'est bien quand même hein. On n'a pas vu beaucoup de maisons comme ça hein. Ah, on en a vu d'autres mais c'était pas aussi bien. T'as vu là puis là j'ai bien aimé ça. Ils se rappellent souvent d'un détail. Bon là ça va beaucoup être, vous allez voir quand on va l'ouvrir, la fenêtre qui s'ouvre là. Là je te garantis que là tu viens visiter, tu prends, on n'a pas encore vu le jardin, tu prends ça dans la tête, tu t'en rappelles. Mais quand en plus tous les détails sont parfaits, putain mais tu sors de la visite, même si c'est un peu hors budget, tu te dis. Et c'est souvent madame qui dit à monsieur. C'est souvent madame qui dit putain la maison elle est carrée quoi. Regardez la chambre d'amis. Mettez-la s'il vous plaît au rez-de-chaussée la chambre d'amis quand vous en avez une. Si vous en avez plus, on peut panacher. Et une chambre d'amis rez-de-chaussée le plus souvent. En tout cas à grande distance des autres chambres. On a le travertin. On a mis, regardez ça c'est juste un jeu de texture. C'est presque la même couleur de mur. C'est juste un jeu de texture pour avoir un petit truc qui pop derrière cette télé. On a le bord de lit pareil, un jeu de texture avec le même tissu qu'on va retrouver ici. Les pendants très à la mode en ce moment. Alors je vais vous dire, je vais vous donner un secret de chantier. Là ils sont pas à la même hauteur. Ok les deux lights. Regardez bien. Oh si à peu près. Bon, alors imaginez-les pas à la même hauteur. Ça m'est arrivé chez moi. Ils étaient comme ça, pas à la même hauteur. Et j'arrive et je visite et je dis, putain, c'est pas mal, c'est original, ils sont pas à la même hauteur. Alors que c'était juste un mec qui avait pas mis à la même hauteur, tu vois. Mais c'était tellement tout le reste stylé que bah ça marchait. Bon, depuis on les a remis à la bonne hauteur. Bref, on a un coin dressing derrière. Pareil, dans une chambre d'amis, c'est overkill, mais si on a la place, faisons-le. Allez-y les amis, c'est un petit dressing en miroir. Ça c'est de la pierre ça? Oui, ça c'est du marbre, mon ami. T'as mis une... Attends, les gars. Oui, c'est du marbre, Yacine. Ça c'est une boîte à mouchoirs en marbre. Ouais, ça c'est pareil. C'est pas si cher à l'échelle des travaux.
euros de la maison. Tu vas pas mettre ça dans un T2 à Clermont-Ferrand. Non, mais est-ce que c'est pas trop? Non, c'est pas trop. Ah ouais? Non, je te jure, ça marche. Regarde. Parce qu'on en a pas tartiné partout. Ah oui, c'est vrai. On a visité des maisons, rappelle-toi, aux Palmes, etc. On en visite souvent. Oui, oui. Ils tartinent du marbre partout. Et là, c'est dégueulasse, c'est ostentatoire. Mais là, il y a 0 marbre dans cette pièce. Il y a une pierre en travertin là-bas et cette touche-là. Et là, ça fonctionne. Faut être un sporadique, j'ai envie de te Dans les dire. commentaires, est-ce que vous mettriez ça chez vous? Bah, ça dépend de ton intérieur. Mais je veux dire, est-ce que vous auriez mis ça dans cette chambre, tu vois? Ouais, ok. Tu vois, c'est ça la question. Oui, c'est vrai, ça va en fait. Tu vois, regarde comme ça répond bien. Ça, c'est pareil. Des gens vont dire, bah moi, je vais changer le tableau, pas de problème. Mais regarde comme ça répond bien. On est sur une maison à l'avant. Pensez-y, quand vous stagez vos maisons, vous voulez, ou vos appartements, quand vous faites une opération de marchand de biens ou peu importe, vous voulez vendre ou vous voulez louer. Donc, mettez en situation, ok? Dressing, madame, monsieur, souvent les cintres par le milieu. Donc, en fait, à partir de là, ils sont symétriques. Il y a les mêmes placards, etc. On a bien sûr un miroir, c'est toujours bien dans un dressing. Petite salle de bain, pas très grande, la plus petite de la maison, mais on est sur une chambre d'amis. Toujours la palette de couleurs respectée, le marbre, etc. On passe parce qu'on va avoir beaucoup d'autres salles de bain. Je vous propose qu'on aille ouvrir cette vitre, que quand même. Imagine, là on arrive en fin d'été à Dubaï, il fait encore un peu chaud, mais pendant 8 mois de l'année, la température est incroyable, cette vitre va rester ouverte. Parce que le soir, monsieur, madame, la piscine, le barbecue, les amis, les enfants, et tu vas voir à quel point ta maison devient plus grande. Pour une raison très simple, parce que comme d'habitude, le sol est bien sûr à la même hauteur, quand vous pouvez le faire, faites-le, et parce que le sol est le même. C'est pas la même couleur, c'est le même sol, les mêmes tiles qu'on a utilisées. Donc c'est flush, c'est au même niveau. Excusez-moi, à côté, il y a un peu de travaux, j'espère que vous m'entendrez bien. On va rester pas longtemps dehors, mais regardez, la piscine est gigantesque, 20 mètres, tu peux nager, tu as la petite plage ici, avec tes petits transats, là, tu as ton petit coin barbecue, petite pergola, enfin petite pergola, elle doit faire 40 mètres carrés, donc elle est pas si petite que ça, bien sûr éclairée de nuit, piscine, là si tu veux bien la filmer comme ça, où Yacine là-bas a débordement, tu vois, donc c'est flush, c'est joli, tu vois, il y a pas un truc moche, il y a cette single line là, où l'eau vient couler, il y a ce rang de plantes qui a déjà bien poussé, ça fait pas longtemps qu'on a planté ça les amis, hein. Cette maison vient d'être terminée, donc imaginez encore dans 6 mois, dans 1 an, les palmiers seront bien mieux, etc. Ça a de la gueule, on a pas mal de profondeur quand même. Si vous voulez bien, messieurs, vous retournez et filmez cette façade. Regardez, ces 2 blocs de verre là qui se répondent, qui fonctionnent bien. Alors oui, hein, ça reste cubique, oui, ça reste très moderne, mais ça a de la gueule. Enfin, t'es là, dans ton sunken avec tes amis en train de boire un petit verre. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même. Par contre, là-bas, t'étais très loin. Hein. Bah oui, t'es très loin. C'est quand Mais même regarde, vachement grand. ça, les gens adorent. Mais ça, y a aucun risque que ça pète, on est d'accord. Non, C'est regarde. moi qui suis, 1, 2, 3, 4 Ah ouais. verres armés, 4 épaisseurs. C'est calculé pour tenir le poids de l'eau avec une marge de sécurité de malade. Donc non, il n'y a aucun risque que ça pète. Et je vais te dire, c'est même tellement épais qu'en fait, quand tu vois quelqu'un qui nage, ça déforme vraiment. ça, oui, tu te ça rends compte à quel distord. point, comme dans un aquarium, quoi. Est-ce que c'est pareil que les bulletproof? Comment on dit bulletproof en français? Les vitres par balle. Ouais, c'est même. Je sais pas à quel point ça pourrait être par balle, mais il y en a tellement épais qu'à mon avis, oui, sur des ça petits calibres, ça devrait fonctionner. Mais j'ai pas prévu de le tenter. Ici, on a un petit fire pit très sympa là. Hein, tu mets des petites flammes. Voilà, c'est toujours. Et là, il n'y a pas de risque que la pierre pète à cause des flammes. Non, pas du tout. Il y a un petit layer à l'intérieur de métal, de protection. Tu peux aussi l'utiliser en bac à glaçons. T'enlèves ça, tu balances des glaçons, tu plantes des bouteilles. Ça, c'est pas mal ça. Pas mal, hein. Ok. Et voilà, t'as ce petit sunken. Bon, le jardin fait le tour, on va pas s'éterniser parce qu'après c'est vraiment l'avant de la maison. C'est surtout ici qu'on imagine très bien les parties de foot, qu'on imagine très bien les barbecues, qu'on imagine très bien les pool parties. Voilà, un peu de gueule. Rentrons les amis, parce qu'il nous reste tout l'étage à voir. Je vais vous donner quelques chiffres. Tiens, il y a 5 chambres, plus une maid room, hein, plus le quarter maid, plus le bureau. Prix de vente, je vous l'ai donné, 55 millions de dirhams. Prix d'achat, je vous le donnerai pas parce que voilà, hein, secret de production. On n'avait pas fait une vidéo justement, on visitait des maisons à Al-Barari, on donnait les prix. Est-ce que On a t'es pas en fait train de m'arnaquer? Oui, les gens qui vraiment suivent la chaîne peuvent trouver. Ou alors encore mieux, les gens qui sont sur Invest Dubaï, on a des investisseurs sur cette maison par exemple. Donc les gens qui sont sur Invest Dubaï, inscrivez-vous pour ceux qui n'y sont pas, vous recevez des informations sur les différentes maisons. Quand on les achète, quand on les rénove, vous recevez des vidéos pendant le chantier. À la fin, vous recevez pareil la petite vidéo, vous la voyez sur YouTube quand je vous explique ce qu'on a fait dans cette maison. Et encore mieux pour les investisseurs Invest Dubaï, à la fin vous prenez le sharing profit. On partage les bénéfices de ces maisons là, dès qu'elle sera vendue, on enverra leur part aux investisseurs. Donc ça c'est quand même pas mal. Investdubai.com, je vais pas le répéter, j'en parle tout le temps. Inscrivez-vous, investdubai.com pour investissement avec nous sur des maisons de luxe à Dubaï. Pendant qu'on monte, tu parlais d'Invest Dubaï, etc. Oui. Mais le marché de Dubaï, il peut pas monter éternellement. Non, le marché de Il y a Dubaï. un moment où ça va quand même. Oui, alors il y a un moment où ça va se contracter. D'ailleurs, là, le rythme d'augmentation diminue, pas l'augmentation, la vitesse d'augmentation diminue, mais peut-être qu'un jour, en effet, ça va s'arrêter d'augmenter. Ou peut-être même qu'un jour, ça va corriger. C'est tout à fait possible. Mais nous, on rénove. Donc, on achète des maisons vraiment dans leur jus. Enfin, vous avez vu, visiter avec moi beaucoup sur cette chaîne. On défonce tout et on rénove et on fait du luxe dans des quartiers qui tirent. Donc, même si le marché corrige de 5%, mais que j'ai 30-40
40-50% de rendement sur un bien, tu comprends bien que oui, je fais un peu moins de plus-value, mais avant que je retombe à I0, que je sois flat, voire même que je perde de l'argent, j'ai 20, 30, 40%, 50% de marge suivant les projets. Donc forcément, il y a quand même très peu de chances qu'on perde de l'argent. Tout investissement comporte des risques, blablabla, mais c'est quand même pas mal maîtrisé, ça reste de l'immobilier. En fait, on compte pas sur le drift du marché qui monte, on compte sur le fait qu'on rénove avec notre style. On compte sur les deux parce que le marché de Dubaï tire, mais on compte beaucoup sur la rénovation, sur le style et surtout on est sur le marché du luxe. Le luxe, quand le marché baisse ou quand le marché corrige, baisse ou corrige moins. Parce que les vendeurs, les gens devenus acheteurs, aujourd'hui, la personne qui va acheter cette maison, c'est moyen négociable, tu vois. Quand tu as mis 50 millions ou 55 millions de dirhams dans une maison, c'est pas parce que le marché il fait ça que tu paniques. En général, tu es plutôt tranquille, tu as payé sans crédit, etc. Bref, continuons cette visite, les amis. Regardez, cette cage d'escalier qui est toute bête, qui aurait été beaucoup trop blanche. Alors oui, on a des petits street lights, etc. Casser les volumes. Casser les volumes. Ça, c'est très simple. Hein. C'est juste un truc abstrait. Ok, bah il y a deux choses. La matière, donc on a joué sur la palette de matière, donc là c'est un espèce de métal, la couleur, tout en respectant la palette de la maison, et puis les proportions. Là le but c'est aussi de casser la hauteur, de venir attirer l'œil. Ça marche très bien. Ça moi j'ai visité par exemple avec ma femme, tu vois, femme, déco, tu vois, elle a dit ah ça c'est incroyable. Mais ça les gars, je sais pas combien ça coûte, hein. Mais ça doit coûter 500 balles, ouais. Le petit shift. Et là ça les gens vont s'en rappeler. Ah, c'est la maison qu'on avait visitée, tu te rappelles, il y avait la sculpture là dans l'escalier. Ah ouais. En fait, c'est pas ça qui change quelque chose. C'est l'enchaînement de tout ça qui change des choses. Nous voilà à l'étage 1, 2, 3, 4 chambres. C'est parti. Première. Alors, on n'est pas sur la master. C'est ça qui est bien dans ces maisons. C'est que c'est très grand sans être dans la master. Alors, cette chambre est très grande. On l'avait vu depuis en bas, hein, cette espèce d'aquarium. Très sympa parce que vue panoramique sur la piscine. Je pense qu'on va améliorer encore un petit peu parce que vous voyez, quand on a un espace qui est trop grand comme celui-là, regardez. Est-ce que vous voyez le problème? Là. Voilà. Interrogation écrite pour les viewers. C'est trop vide, c'est trop grand. Là, il nous faut un petit sofa, un petit truc rond, un petit love bed. Ici, voilà, il faut habiller cet espace-là. C'est trop grand. Mais sinon, on est toujours dans la même palette de couleurs. Voilà, le petit tapis un petit peu différent, toujours les textures, toujours les pendants. Toujours la boîte de mouchoirs en marbre. Toujours la boîte de mouchoirs en marbre. Et le dressing. Alors attention, là, on commence à être sur du dressing d'habitant officiel de la maison. C'est plus invité. Alors vous allez voir, c'est pas aussi grand dans toutes les chambres, mais pareil, quand on a de la place, les gens après, ils vivent. Hein. Donc peut-être que là, ça va être l'ado qui a plus de trucs, ou alors ça va être madame qui n'a pas assez du dressing de la master. Quand vous allez voir le dressing de la master, je pense que madame, pour une fois, elle va pas nous dire c'est trop petit, mais bref, c'est toujours bien d'avoir plus d'espace de rangement que pas assez. Il y a énormément de maisons, et notamment sur Dubaï, d'appartements qui n'ont pas assez de rangement. S'il vous plaît, pensez au rangement quand vous rénovez. Si vous oubliez le rangement, vous faites une maison de catalogue qui n'est pas vivable. Les gens ne vont pas apprécier. Est-ce que tu as un traumatisme du rangement? J'ai un traumatisme du rangement. Je vois beaucoup de souffrance dans ta Mais c'est super important. Quand t'as pas assez de rangement, vraiment, c'est terrible. Bon, la salle de bain, rapidement. Voilà. Là, vous voyez, on a fait un petit raccourci. Bon, la petite pierre blanche, la même que dans la chambre d'avant. On a quand même rajouté de la texture. Voilà, c'est la même couleur. Vous voyez, c'est différent. C'est un peu flûté. Ici, tac, tac, tac. Très épuré. Bon, voilà, pas grand chose à dire. Les portes coulissantes. J'avais vu ça au Japon. Alors ça, c'est un double truc, quand même, code du luxe. C'est-à-dire que porte coulissante, porte à galandage, on dit en français. C'est-à-dire qu'il rentre dans la cloison. Et deuxième, double hauteur. Donc là, t'as 3 mètres de porte. Pareil, ça donne un effet. J'aime beaucoup parce que ça prend pas la place, tu sais, dans les... Exactement. Et puis ça évite. Là, tu vas ouvrir comment? Tu vas ouvrir comme ça, tu vas voir sur le... Oui, exactement. Pensez-y. Et vous voyez ici, on a les portes full auto. Plus cher les portes? Beaucoup plus cher. Ah ouais? Ouais. Mais ça vaut le coup quand même. Enfin, ça dépend ce que tu fais, encore une fois. Dans le petit T2 en locatif, non. Mais dans le luxe, oui. Faut s'adapter aussi à son marché. Ici, tu vois, on a une porte coulissante, encore une fois, qui vient dans cette cloison. Pareil, deuxième chambre, spacieuse. Vous voyez que celle-ci est tout aussi grande, mais elle a l'air mieux terminée, plus sympa, plus finie. Pourquoi? Parce que on n'a pas ce côté là-bas, la vide toute seule. On a habillé, panneau de bois qui respecte la palette, toujours le travertin qui respecte la palette et qui est raccord avec le bas. La petite coiffeuse pour madame, le miroir rétroéclairé, miroir de chaque côté du lit, agrandit la pièce. Petit dressing, rapide, précis, efficace. Petit dressing, pas beaucoup d'espace dans celle-là, qui peut être compensé par l'autre. Et salle de bain, classique. Ça marche très bien pour un enfant, ça marche très bien pour un ado. Toujours la même palette de couleurs, toujours les mêmes codes ici. On n'a pas fait des salles de bain à thème. Ça peut se faire. Attention, c'est beaucoup plus casse-gueule. Si vous voulez jouer la sécurité, faites les mêmes salles de bain. Si vous voulez jouer un petit peu la folie, mais attention, faut le faire correctement. Vous pouvez faire des salles de bain à thème, mais c'est beaucoup plus touchy. Yacine, rappelle-toi, on a vu des salles de bain, de l'espace. Donc faites attention. J'accepte la salle de bain à thème, mais faites-la bien. Les deux sculptures noires, là, je suis désolé, mais la nuit, dans le noir, quand tu te lèves, un truc qui sort de la bouche. Ouais, mais ça fait peur. Déjà que ta maison elle est immense. Ouais, moi j'aime bien. Non mais imagine t'es tout seul. Putain, y a pas ta femme, y a pas le chat. Y a pas un bruit. Tu viens d'acheter la maison, y a pas un bruit. Le soir. Ouais. Moi j'aime bien perso, mais bon après les goûts et les couleurs. L'idée c'était surtout de venir casser. Parce que regarde, sinon on a cette espèce de passerelle qui va nous emmener à la master qui est au-dessus du living, donc qui est très sympa parce que là tu vois ton living, tu peux voir tes enfants, ta femme, tes invités. On a ce lustre très design qui est sympa. Donc ton œil il a des
des choses à voir. Mais ici, tu vois, c'est un peu vide. Vous savez comme ça vient casser? Alors ça pourrait être ça pourrait être autre chose, ça pourrait être n'importe quoi. Là-bas, on a une plante aussi qui vient casser. Désolé, il y a la dame qui est en train de faire le ménage, on l'a viré, on lui a dit attends, laisse-nous tourner. Mais voilà, donc n'hésitez pas à casser un petit peu les volumes. Dernière chambre et après master. Mais d'abord dernière chambre. Celle-ci est tout en longueur. Je pense que c'est une de mes préférées dans sa vibe, je sais pas pourquoi. On a ce lit, tête de lit, avec ces deux pendant line, moi que j'adore, rond ici. On a encore une fois les matières, hein, cuir, bois, etc. T'as la douche au fond. Ouais, moi j'aime beaucoup celle-là. Je trouve que ça vibe est cool. Ouais. Regardez, on casse les volumes, on garde la palette. Bon, nous, on a toujours notre thème de dressing qui est le même, mais il pourrait pas forcément être vitré. À voir. La salle de bain. Donc, chambre, dressing, salle de bain, tout communique bien, c'est fluide. La douche est très grande. Voilà, je pense que c'est peut-être ma chambre préférée. Pourtant, c'est pas la meilleure exposition, etc. Mais j'aime beaucoup cette chambre. Là-bas, on a le coin. Quand vous pouvez le faire, pensez-y également. Comment il passe le câble là-dedans? Et c'est stylé, hein? Ouais. Il passe là, il est là. Il est où? Dans le câble. Mais non, mais là, c'est le câble de soutien. Ah bah après, j'imagine qu'il passe dans une des lanières de cuir. Ok. Voilà, là oui, il est là, il est dedans là. Joli ça, hein? Ouais, sympa. Ouais, j'aime bien. Pensez aussi, quand vous pouvez le faire, faites-le. Un petit coin, alors ça peut être une coiffeuse, ça peut être un bureau. Voilà, ça fait encore un peu plus de rangement. C'est pratique, toi t'imagines là, t'as quelqu'un, un ado, un enfant, tu vas faire tes devoirs ou tu vas poser ton laptop ou tu vas vouloir faire des trucs quoi. Donc ça, t'as une petite niche, ça mange pas de pain. Maintenant, le moment que tout le monde attend, déjà du rangement. Ah oui, j'allais demander si c'était une porte justement. C'est du rangement. Mais c'est pareil, il y a une niche, elle sert à rien, rangement. Faut que ça connecte. La master. Alors j'adore cette master, vraiment, c'est ma chambre préférée. Ça c'était ma chambre préférée d'enfant, ça c'est ma chambre préférée tout court, c'est un appart. Et vous voyez qu'on l'a habillé. Tu laisses un lit tout seul perdu, c'est dégueulasse, c'est trop grand. On l'a habillé et t'as un coin salon avec une télé que tu peux regarder depuis ton lit, que tu peux regarder depuis là. Toujours la coiffeuse pour madame, qui cette fois-ci est vraiment une idée de coiffeuse. Travertin, sauf que regardez, quand c'est une master, on veut faire un peu l'extra pour que ça sonne master. Et dis-toi, t'as mis 50 bars dans la maison, t'as envie que ta chambre, donc c'est toujours les mêmes matériaux, sauf que, un petit peu plus. C'est tout simple, hein. Un petit peu plus de volume, ici on a ajouré, tac, plus grand, on mélange les matériaux, etc. Donc ça a l'air plus riche, ça a l'air plus fini, alors que finalement, c'est les mêmes matériaux. Ici, Yacine, je sais que t'adores. Voilà. La petite bouboule, la petite boîte. À noter, je vous parlais d'asymétrie un petit peu plus tôt. Notez la symétrie ici. Un pendant. Et de l'autre côté, une lampe classique, avec le rappel en travertin. Ah, c'est marrant. Voilà, donc ça fonctionne. Il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'aime bien. On prend pas grand risque quand on fait ça non plus. Hein. C'est pas, c'est pas le risque de l'année. Mais voilà, moi j'aime bien. Le dressing. Oui, je l'ai demandé. Ah bah oui. Ah bah oui, il y a une porte cachée. Ah bah oui. La porte cachée. Ah bah oui, là. Vas-y, fais-moi rêver. Un appart parisien dans un dressing. Ah ok. Ah oui, d'accord. C'est plus grand que ça en a l'air. C'est très grand. C'est très grand. Ah, la colonne de miroir, c'est sympa ça. Voilà, qu'est-ce que vous notez? Cette colonne est obligatoire, on peut pas la casser, ok? On est dans un dressing. T'as cette colonne au milieu, elle fait chier tout le monde. Bah, miroir. Parce que dans un dressing, t'as besoin de miroir. C'est tout bête, mais voilà. On se dit presque, elle est là exprès, tiens, je vais me regarder. Bah non, c'est une colonne. Donc faites avec vos contraintes. Bon là, l'idée c'est énormément de rangement. Voilà, avec tous les accessoires qui vont bien, les petits trucs à cravate, à veste, à robe, à machin, les trucs qui se tirent, les tiroirs qui vont bien, enfin voilà. Tout. Les petites LED ici qui sont réglables avec une petite télécommande. Donc en général, les gens, on les règle pas tous les jours. Hein. Moi, ce que je fais chez moi, c'est que je les règle une fois comme j'aime bien, et puis après, ça s'allume comme t'as envie. Il y a des meubles, des rangements chaussures, etc. Et on arrive sur la salle de bain, qui est elle aussi immense. Double vasque, petit bonsaï, rangement, petit pendant. Pas de risque avec la lumière, parce que ça crame. Alors non, aucun risque, c'est pas chaud. Et en plus, c'est pas un vrai. Solution. Là, on peut mettre un vrai. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Quand je l'ai vu, je me suis dit putain, il faut que j'en mette un dans ma salle de bain, mais je sais pas où. Mais je trouve ça vraiment stylé. Et puis la petite attention aux détails. C'est-à-dire que cette lampe ne sert qu'à éclairer cette déco. Oui. Alors, tu peux changer la déco si t'as envie, mais tu vois, un peu l'attention aux détails. Je pense pas à madame qui aurait un magnifique set de maquillage ou je ne sais quoi. Bon, voilà, belle attention aux détails. Encore une fois, belle attention aux détails. Les petits produits, pareil, ça coûte pas grand-chose. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on met aussi petit truc de brosse à dents, petit tube à savon, pareil en marbre noir, ça rappelle la palette, toujours pareil. On a ici coin toilette, bon rien de spécial, mais toilette cachée. Voilà, pas mal. On a un petit puits de lumière ici qui était là. Il y en avait un autre aussi dans un dressing là-bas, ouais, c'est pas mal. Ouais, on les a gardés tous parce que ça apporte de la clarté. On a la grande douche ici et une immense baignoire sur son piédestal. Quand vous avez des très grandes baignoires comme ça, c'est une bonne idée de faire ça. Sinon, ça fait un espèce de bac posé et c'est immonde. Je sais pas si tu savais, mais beaucoup de maisons, enfin beaucoup de gens, quand ils upgradent leur taille de baignoire, ils oublient d'upgrader la taille du ballon d'eau chaude. Et du coup, il n'y a pas assez d'eau chaude pour remplir la baignoire. Oui, c'est quelque chose de vécu. Oui, bah oui, pensez à la taille, il faut avoir le ballon d'eau chaude qui va avec la baignoire ou le jacuzzi. Mais en tout cas, quand vous posez des baignoires comme ça ou des jacuzzis qui sont très grands et qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est beaucoup plus simple de l'encadrer. Et là, encore, vous voyez que sur la déco, vous pourrez encore aller plus loin. La petite bougie, le petit machin, et vous pourrez encore toujours faire plus. Mais là aussi, pensez, quand vous faites des opérations de marchand, si vous en faites, que la maison doit se vendre. Donc on va pas non plus aller dans le 1%. Quand tu as fait 95 ou 99%, ça va pas mal. Cette douche, moi j'adore les douches où tu te sens...
T'inquiète pas, continue, t'as de la place quoi. Par contre, est-ce que le fait que la douche, je sais pas comment ça s'appelle en français ça, la rainfall, qu'elle soit trop loin, est-ce que ça refroidit pas trop l'eau quand elle descend? Mais c'est pas mal à Dubaï. Mais ça refroidit l'eau en effet. Tu règles, là c'est plus chaud que là, ouais. Ouais, ok. Ouais, elle refroidit. Elle est un peu plus, mais pas beaucoup. Hein. Oui, pas beaucoup, mais c'est vrai que... Ça, très bien, pensez-y. Les niches dans les douches, s'il vous plaît. Pareil, ne veux pas coller une vieille ventouse de merde là. Non. Tu vois ce rangement en plastique là? Non. Pensez aux niches, les amis. On aurait pu en faire là, mais là, il y en a une tout le long. Là, en plus, on avait besoin du mur, mais vous pouvez le faire dans les murs du côté, dans les murs de derrière, etc. Ne faites pas des trucs moches, s'il vous plaît. Pas que forcément dans le luxe. Hein. L'attention aux détails, c'est ce qui marche bien quand on va vendre. On se dit, tiens, putain, le mec qui a fait ça, il est intelligent, il a pensé à tout. Alors, ça dit quoi cette maison? Attends, est-ce que tu m'as pas arnaqué sur un balcon là? Si, je t'ai arnaqué sur ce balcon là. Parce qu'il a chier. Le fameux balcon qu'on peut pas arroser. Le balcon à chier. Oui, mais on peut y accéder ou même pas? Ouais. Donc tu m'as juste arnaqué quoi. Ouais, je t'ai arnaqué parce qu'il est nul. Parce que tu sais qu'on peut pas l'arroser. Non, parce que non, mais si on peut l'arroser, mais regarde, vas-y, il est nul. Les chers téléspectateurs, on se fait arnaquer par Monsieur Darwin, qui sait que je vais critiquer. Il est nul. Bon, ça va, il est grand, il est non, immense. non, mais oui, mais il sert à rien. Ça va, non, il est là, une petite salle de sport. Il est là parce qu'il est là, donc voilà, on a fait ça, mais non. Oui, une salle de sport, là, avec la vue sur la route. Ouais. Non, il est nul. Non, vraiment, il est nul. J'aime pas. Du coup, enfin, t'as pas besoin quoi. Je veux dire que t'as ton jardin immense, qui est assez grand en plus dans cette maison. Alors qu'est-ce qui nous empêche de faire une extension? C'est qu'il faut des autorisations ou comment ça se passe sur les balcons? Tu peux faire des extensions ici. Ah, c'est qu'une question de budget. Hein. La maison est étendue là. Ah oui, mais c'est une bonne question ça. C'est que de l'arbitrage. La maison est étendue. Hein. C'est-à-dire que la maison que vous voyez là, avant, ce mur-là sont dehors. La maison s'arrête là. Ça n'existe pas. Imagine, je t'enlève le salon là. C'est-à-dire que là. Le salon est dehors, la maison est en U. Ah ok. Avant les murs, ils étaient. Oui, ça là. Ça c'est la maison. Et là, on a pété ça, on a ouvert et on a fermé, on a rentré ça dans la maison. D'accord. Donc ça avant. C'est un U normalement la maison. Là, le canapé, tout ça, c'était un jardin. C'est le jardin. Ouais, tu comprends bien. Et après, on est allé plus loin dans le dehors aussi ou pas? Non, le dehors, c'est tout pareil. On a juste extendé cette area. On a rentré cette area à l'intérieur de la maison. D'accord. Mais pour faire ça, il faut des autorisations Il faut des autorisations, etc. Ouais, c'est pas impossible, ça coûte de l'argent. Oui, tu dois payer l'extension. L'extension, plus la construction, plus machin. Si tu étends trop, il y a des fondations à renforcer, etc. Mais c'est pas impossible. Mais je veux dire, regarde la valeur ajoutée. Ça, typiquement, posez-vous encore une fois la question, les gens qui le regardent. Je vais faire une opération de marchand, je vais faire un flip, même un locatif, même pour moi, ma résidence principale. Comment est-ce que je peux apporter de la valeur? Là, on revisite la même maison. Remettez-vous en tête toute la visite qu'on vient de faire sans cet espace salon. Il est où l'espace salon, ça veut dire? Ça veut dire qu'il est là à la place de la dining. Ça veut dire que t'as plus de dining de cave à vin. Ou alors t'es obligé de faire avec la cuisine. Trop bizarre. Donc ça marche pas. Enfin, t'as pas du tout la même maison. Parce que là, la main feature de la personne qui visite cette maison, elle dit quoi? Elle rentre, elle dit waouh, la double hauteur, comme tu m'as dit en arrivant. Waouh, la double porte. Bah t'as pas ça. Donc t'enlèves 10 millions au prix, je pense. Non mais vraiment. D'ailleurs, il y a plein de maisons à Albarrec qui ont pas ça et qui se vendent beaucoup moins bien. Et les maisons qui ont ça font des records de vente à chaque fois. Parce que les gens cherchent ça. Et quand en plus tu as un phénomène de rareté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Ici, les maisons sont assez standardisées, c'est pareil en France. C'est-à-dire que parfois dans un quartier, tu as un type de maison, il y en a 20. Bah, quand il y en a 2 ou 3 qui sont rénovés de cette façon-là, forcément il y a un effet de rareté, tout le monde les veut. Ah, mais c'est vrai, regarde là-bas, là, la marron, elle est aussi en U, c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf qu'elle est dans l'autre sens, mais oui, c'est ça. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as les 2 chambres qui sont là, tu vois, en espèce de. Là. Voilà, ouais, faudrait zoomer. Ouais, faudrait zoomer fort. Voilà. Tu as les 2 chambres qui sont de chaque côté et au milieu, tu as le trou. Ah, ok. Ah, c'est nul, hein. C'est pas arrivé d'un coup. Ah non. Puis du coup, la distribution des pièces change complètement. Et puis bien sûr, normalement, c'est beaucoup plus cloisonné. Albarré, en plus, c'est quoi? C'est notre première Albarré? Alors, c'est la première qu'on livre, mais on en a 3 autres en cours. 3 autres en cours. Et on en rachète. Alors, il y en a une qu'on a ratée, on devait en racheter 3 autres, on en rachète 2 autres. Parce que là, c'est le quartier, entre guillemets, où on a un delta entre non rénové, rénové qui est intéressant et qu'il faut absolument. Ouais, pour les actionnaires et fans et actionnaires sur Invest Dubai, donc investisseurs, je vais vous donner un peu plus de visibilité sur le futur. Donc là, vous le savez, on a déjà dépassé depuis quelques temps maintenant les 200 millions investis, parlant dollars comme d'habitude, sur Dubaï. Là, on redéploie 120, là, avant Noël. Et l'an prochain, on repart en levée de fonds. D'ailleurs, si vous connaissez des gros investisseurs ou que vous-même vous l'êtes, ça nous intéresse, contactez-nous. On repart en levée de fonds, je pense, pour 300. En tout cas, c'est notre objectif minimum de lever 300 de plus. Mais bref, d'ici la fin de l'année, on aura déployé déjà plus de 300, plus vers les 350. Donc on commence à avoir une vraie expertise. Comme vous le savez, on reste niché dans le luxe. Comme vous le savez, vous pouvez investir avec nous sur investdubai.com. Qu'est-ce qui arrive plus tard? Il arrive des maisons plus grandes. D'ailleurs, je vais vous donner une exclue. On vient d'acheter, c'est presque closé, c'est sous compromis. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on vient d'acheter une immense maison qui est la plus chère qu'on ait jamais achetée, qui est la plus risquée qu'on ait jamais achetée. On parle de prix d'achat déjà en plusieurs dizaines de millions de dollars. Prix d'achat avant réno. Coût de réno, on parle de plus de 10 millions de dollars. Prix de revente, je sais même pas encore où ça va se situer, mais on va être, je pense, un tout petit peu avant 100 millions de dollars. Donc on est vraiment sur les méga mansions. C'est la première qu'on fait. Je vais vous la documenter sur cette chaîne. Je pense qu'elle est tellement grande, il y a tellement de choses. Parce que dans une maison de 3000 m², vous comprenez bien qu'on fait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de choses, de fonctionnalités. Vous avez vu ici, ça fait 900. On est en
encore sur une maison normale, entre guillemets. Des chambres, oui, il y a plus des espaces qui sont bien pensés, oui, il y a un bureau, oui, il y a un espace made, mais il n'y a pas encore de cinéma, il n'y a pas encore de salle de sport, il n'y a pas encore de spa, il n'y a pas encore de piscine intérieure, etc., etc. Dans 3000 m², on doit passer à ce level d'après. Donc je pense que je vais vous documenter sur cette chaîne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sinon je ferai autre chose, mais je pense que ça va vous intéresser. Je vous documente sur cette chaîne la totalité de ce process-là sur cette maison et sur les autres, avec, je pense, plusieurs épisodes parce que ça va prendre un petit moment et ça va être relativement intéressant. Donc ça, je suis à votre écoute dans les commentaires sur où vous voulez que je mette le curseur sur les contenus immobiliers, parce que je sais que vous adorez les contenus immobiliers, je sais que vous adorez les contenus rénovation. Pour les actionnaires et les investisseurs Invest Dubai, je sais que vous aimez voir là où vous investissez, mais aiguillez-moi aussi sur précisément, est-ce que vous voulez plus de travaux? Vous voulez que de la maison finie comme ça? Est-ce que ça vous dit justement cette série de vidéos en 3, 4, 5, 6 vidéos de cette méga mansion? Bref, dites-moi et je vous retrouve très bientôt la team. Ciao!